père disait il met des planches de plywood dans le fleuve. Il était en construction, fait qu'il ne comprenait pas que moi, je détruisais une planche de plywood pour étudier la force des courants, puis le vortex autour pour coller les animaux dessus. Fait que... L'origine de ma passion, hein, je crois qu'elle était cachée en moi, mais elle provient vraiment de mes premiers contacts avec l'océan. Mes parents, on allait à Old Archer, comme beaucoup de personnes vivant autour de Montréal. On passait nos 2 semaines annuellement de la construction là-bas. Puis après quelques jours de jouer dans les vagues, il y a toujours des roches au bout de la plage. Et c'était là que je découvrais des animaux, des invertébrés marins, des crabes, des petits gastéropodes, des vers. Et là, c'était un plaisir, une joie de voir tout ça, les mettre, et je devais faire sûrement un impact écologique parce que je faisais un trou, je les mettais tous dedans, j'ai regardé interagir, et c'était comme ça. J'ai même bifurqué de la pharmacie. J'avais un plaisir fou de faire de la recherche, jusqu'à temps que j'aille dans un congrès dans lequel il y avait des écologistes marins et les spécialistes des benzodiazépines, le médicament que j'étudiais en pharmacie, jusqu'à temps que je réalise que j'étais assis dans une des salles d'écologie marine. Et purement par passion, c'est là que j'ai été dirigé. Et là, j'ai dit non, je pense que je suis pas dans le bon domaine. Et puis, je suis revenu. J'ai décidé de quitter ma maîtrise en pharmacie. Mon directeur a été... J'avais peur au début, mais il a fini par dire « Félicitations, tu décides de réussir ta vie. » Un biologiste marin, je ne sais pas ce que ça devait gagner à l'occasion dans le temps, il y a plusieurs années, mais c'était peut-être pas tout de suite ouvert à toi le marché du travail, alors que la pharmacie, il y avait déjà un emploi qui t'attendait au bout. Donc, j'ai recommencé. Et puis là, ma passion a refait surface rapidement grâce à tout ça. Pourquoi les océans sont si fascinants? C'est 71 % de notre planète. On a encore plus de personnes qui ont marché sur la Lune. 12 personnes ont marché sur la Lune. Il n'y a que 6 personnes qui sont allées dans le point le plus profond de nos océans. L'analogie que je fais, c'est toute personne qui achète une maison. On achète une maison, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller explorer chacune des pièces. On va ouvrir les armoires. On va regarder dans les garde-robes. Pourquoi on ne l'a pas encore fait sur notre propre planète? On a seulement la NOAA aux États-Unis a évalué que l'année passée, on avait exploré seulement 20 % des océans. Faites 20 % des océans, et pourtant, c'est 71 % de notre planète. Vous voyez tout ce qu'on pourrait découvrir, voir, aller chercher. Nos océans nous renferment énormément de ressources, et pourtant, on est encore énormément passionné à envoyer quelqu'un sur Mars. Mon rôle maintenant comme directeur scientifique d'ArcticNet, c'est d'aider l'équipe et d'aider à structurer des programmes de recherche pour mieux comprendre les effets des changements climatiques sur l'environnement, sur les animaux, les plantes vivant en Arctique, et aussi que sur les relations avec les humains, donc les populations autochtones du Nord, mais aussi de communiquer les résultats des recherches, de mieux travailler en collaboration avec les Autochtones, vraiment de développer des partenariats solides, et tout en respectant les différentes cultures, les différentes façons de faire, et d'amener aussi des savoirs différents, tous en commun. Cette diversité d'informations-là ou de connaissances, les mettre en commun, nous fait aller beaucoup plus loin. Donc, mon rôle comme directeur scientifique, c'est vraiment de faire une synergie entre les différents types de connaissances, autant autochtones que scientifiques au niveau des mondes universitaires, gouvernementaux, et d'emmener ça dans un tout commun pour mieux comprendre les effets des changements climatiques et voir comment on va pouvoir s'adapter, surtout en Arctique, à ces changements majeurs. Ce qui m'attend dans les recherches dans les prochaines années, c'est de poursuivre, de pousser davantage la recherche multidisciplinaire. Essayer aussi de mieux comprendre les changements qui arrivent dans nos océans et d'essayer d'étudier aussi comment nos océans changent et comment nous, on s'adapte. J'ai un côté aussi à mesure peut-être en prenant de l'expérience ou de l'âge, je veux mieux dire expérience que de l'âge, mais comment on peut utiliser notre recherche pour essayer d'influencer les politiques et notre gestion environnementale. Il y a des exemples où lorsque on veut le faire, l'humain est capable. Un bon exemple, c'est la sauvegarde de certaines baleines. Il n'y a pas aussi longtemps, on entendait parler que certaines baleines dans les océans, il en restait 200, 300 maximum. Et soudainement, depuis qu'on a mis en place des mesures de gestion, des restrictions, eh bien, soudainement, ces populations-là ont commencé à augmenter. Lorsqu'on fait une zone de protection marine, on s'aperçoit qu'il n'y a que des bénéfices. Donc, ce sont des actions que l'humain peut poser. Et lorsqu'on est prêt à poser ces actions-là, il n'y a que du positif qui sort de ça.